En parlant d'une autre fille de télé-réalité, autre bimbo, sulfureuse, elle, pareil, hein, qui a fait moult émissions, avant de prendre la décision de quitter ce milieu et de retrouver un travail normal, et qui en est sortie également complètement brisée, ok, en ayant des amitiés toxiques comme Martika, qui lui a pris son mec, etc. On va parler de Melanite. Melanite, je ne sais pas si vous me suivez sur Telegram, mais il y a quelques temps de ça, avant de faire la mala et d'entrer en vacances, j'avais posté une vidéo de Melanite complètement métamorphosée. Depuis sa rupture, Melanite, c'est devenu un cadavre. C'est devenu un cadavre depuis sa rupture. On en parle tout de suite après le jingle. C'est parti. Les derniers gossip en vue. Les derniers gossip. Alors, juste pour qu'on se rende compte, hein, pour qu'on ait une petite idée quand même du changement, c'est bien d'avoir un avant-après. Ça, c'est Melanite avant. Elle avait un poids tout à fait normal. C'était Melanite également au moment de sa rupture. Sa rupture extrêmement rocambolesque, digne de Netflix, que je vous invite à voir ou revoir. Je vous mettrai le lien de la vidéo en fin de vidéo ou sur la vidéo, ok? Son mec, il l'a trompé avec sa meilleure amie Martika. Après, les deux ont porté plainte contre elle. Il dilapidait l'argent du foyer, leurs économies pour aller acheter des sacs de luxe et offrir des vacances de rêve à Cancun, à Martika. Et après ça, elle découvre que son mec parlait mal d'elle dans son dos. Et ensuite, elle a balancé que son mec, il faisait des choses, des adultes avec sa propre mère. Bref, un délire le truc, un délire. Donc, cette rupture, ça l'a complètement rendue starbée. Voilà, faut s'avouer les choses. Elle était, et il y a de quoi, franchement, il y a vraiment de quoi. Elle les a même stalkées et tout. Enfin, c'était allé assez loin cette histoire, mais elle a réussi quand même à se détacher de cette relation-là. Au bout d'un moment, elle n'en parlait plus trop. Par contre, si elle ne parlait plus avec sa bouche, son corps a parlé pour elle. Parce qu'aujourd'hui, Melanite, qui est une femme tout à fait jolie, et, après qu'on aime ou qu'on n'aime pas, mais elle était jolie, elle avait un physique tout à fait dans les normes. C'était pas une fille vilaine, elle avait un joli corps, ça va. Aujourd'hui, elle est méconnaissable. Oui, oui, avec sa daronne, hein. Je vous mettrai la vidéo, hein. Vous aurez toutes les infos. Aujourd'hui, Melanite, c'est devenu un squelette. Voici Melanite aujourd'hui. Voilà, la voici aujourd'hui. Et dites-moi si c'est normal. Je coupe le son pour droit d'auteur. Seigneur. Anorexique. Elle est devenue aussi maigre que l'autre là. Comment elle s'appelle? L'autre blonde là. Je sais pas c'est quoi cette mode de la maigreur. On pensait qu'on en avait fini avec ça. Cette mode là du corps anorexique qui avait été imposée par le milieu de la mode. Milieu qui d'ailleurs, je le rappelle, hein, est gouverné par des hommes gays. C'est des hommes gays qui vont nous dire à quoi doit ressembler le corps d'une femme, d'une belle femme. Comment elle s'appelle l'autre, la blonde là, qui est aussi maigre que ça et qu'elle est contente en plus? Ses jambes, ça fait mon bras. La différence entre ses bras et ses jambes, elle est où? Jessica Tivna, merci. La différence entre son bras là et sa jambe là, elle est où? Elle est devenue squelettique. À quelle heure ça, c'est normal? C'est un IMC normal pour une femme de son âge. Son médecin, il dit quoi de ça? Son nutritionniste, il dit quoi de ça? Il la met en danger. Et pourquoi je parle d'un nutritionniste? Parce qu'en fait, Melanite, elle est en collaboration et elle fait la publicité d'un mec qui vend une gamme de régime minceur. Et elle en fait la promotion en encourageant ses abonnés à faire comme elle, pour devenir comme elle. Elle a toujours voulu devenir maigrichonne, parce qu'elle est complexée comme beaucoup de nanas de la télé-réalité, bien évidemment. Elles font les meufs mortelles et tout, mais elles ont tout un problème.
C'est une mauvaise maigreur, ça. C'est pas une bonne maigreur. Ça, c'est une mauvaise prise de perte de poids. Elle n'est pas censée être comme ça à son âge. Je suis désolée. Ça, c'est le corps d'un enfant de 12 ans. Ce n'est pas normal. Elle va finir à l'hosto. Hein. Tout sort. Même ici, là, ça ressort. Tous ses os sont dehors. Et ça, c'est après sa rupture. Et ne me dites pas que sa rupture n'a rien à voir dans ça. Je suis sûre que sa rupture a tout à voir dans ça. Vous savez, après une rupture, beaucoup de femmes perdent confiance en elles. Elles se disent que c'est parce que je suis trop grosse, qui m'a quittée, je ne suis pas assez belle. Donc, elles se mettent à essayer de modifier leur apparence. Pareil pour les hommes. Hein. Beaucoup d'hommes qui vont à la salle de sport, c'est suite à une rupture. Son corps est maladif. Elle est malade. Alors, beaucoup ont parlé d'Ozempic, mais elle dit que non. Elle dit qu'elle a utilisé... Là, ça fait un moment qu'elle s'est lancée dans un régime. Ce n'est pas de maintenant. Ça fait un bon moment qu'elle s'est lancée dans ça. Et en fait, elle est en collaboration, elle ne s'en cache pas, avec une entreprise, genre West Watcher ou des trucs comme ça, qui propose des plats et des repas censés vous faire maigrir. Les copines, je vous avais promis une recette. Là, je suis au bureau et je vais préparer un sandwich spécial au thon, mayonnaise sur le petit blinis galette du camp. C'est pas calorique, économique, super bon. Oh là là, vous allez kiffer. Donc là, on fait la mousse de thon, on prépare la galette, on la sort du plastique, on la met directement sur l'assiette, enfin dans l'assiette, pardon, et on va aller la chauffer. Dès que la galette du camp, elle est chaude, et ben on commence à le régime du camp qu'elle utilise. D'ailleurs, elle connaît personnellement le patron puisqu'elle s'est filmée avec lui. Mettre la petite mousse de thon sur le blinis. Franchement, vous allez kiffer. Et surprise sur le gâteau, bah, on met un cornichon. Bon, j'avoue que j'ai grave galéré avec la fourchette en plastique, mais on est au bureau, on est au travail, donc c'est parti. Je vais présenter ça à mes collègues les filles. N'oubliez pas, rendez-vous sur le site de Monsieur Ducamp, ducampnewboutique.com, et vous avez grave des promotions. Ah oui, au fait, la galette, vous pouvez le mettre avec du cannella. Comme ça, et ben, vous pouvez manger tout ce que vous voulez, mais c'est en mode économique et pas calorique. Alors les filles, vous validez Ducamp? Ouais. Je vous l'avais dit. Si c'est pour devenir comme elle, non merci. Hein. Si c'est pour finir entre quatre planches, ça va. En plus, ça a l'air répugnant, son truc là, on dirait de la chiasse. Vous voyez là, mon état là, regardez aujourd'hui. La différence. La différence, c'est qu'avant, tu étais normale et tu étais belle. Tu avais la peau sur les os et maintenant, tu ressembles à un squelette. Donc là, elle se compare son elle avant. Regardez, est-ce que vous trouvez là qu'elle était grosse? Est-ce que vous trouvez qu'elle n'était pas belle? Pour elle, là, elle n'était pas belle. Il fallait qu'elle modifie son corps. Il y a combien de femmes qui aimeraient avoir ce physique? Moi, la première. Vous voyez là mon état là? Elle dit mon état. Genre là, elle était malade, elle était repoussante, d'après elle. Alors qu'elle a un corps parfaitement normal, athlétique, attirant. Elle était même beaucoup plus belle là que ce qu'elle est devenue maintenant. Et elle dit mon état. Et elle dit ça avec un visage, regardez, elle a des bleus autour des yeux. Tellement elle est en carence alimentaire, elle a des cernes, ses cernes sont devenues bleues. Comme si on l'avait taillonnée. Elle est malade là actuellement, la Miss. Et il faut qu'elle aille consulter en urgence un médecin. Regardez-la, elle est pâle. Ses cernes sont apparentes. Et son nutritionniste, là, le fameux, il la laisse faire. Mon état là, regardez aujourd'hui. Voilà. Et elle dit que là, maintenant, là, et là, elle est bien. Là. La différence. J'ai perdu 18 kilos grâce à la méthode de Monsieur Ducamp. Ça fait 1 an que je vous saoule avec Monsieur Ducamp et regardez, vous êtes témoin, je n'ai toujours pas repris parce que j'ai respecté au pied de la lettre. Regardez. Regardez ses cernes.
Vous avez vu? Elle a grave maigri en tout cas. Non, mais ça, c'est malsain, ça. 18 kilos, c'est trop pour une femme qui n'en avait même pas besoin en plus. Elle n'avait pas besoin de maigrir. Elle avait un IMC et un poids parfaitement normal pour une femme de son âge. Elle n'avait pas le régime. Donc, les amis, au lieu d'acheter tout et n'importe quoi, achetez une méthode durable que si vraiment vous êtes motivé. Regardez son visage, s'il vous plaît. Et en plus, elle continue à employer ces méthodes. Elle ne s'arrête pas. Elle devient de plus en plus transparente, mais elle continue. Et en plus, elle met des filtres. Et là, regardez, hein, ses cernes, elles sont vertes, violettes, cramoisies, kaki, alors qu'elle est sous filtre. Alors, vous imaginez sans le filtre. Là, c'est le maximum que son filtre a réussi à gommer. Et malgré tout, on voit encore ses cernes. Non, c'est d'une tristesse. La dysmorphophobie, c'est vraiment un fléau de l'époque moderne. Dès lors qu'on a mis des télévisions, et ça, je vous ai toujours conseillé de lire le livre TV Lobotomie. TV Lobotomie, c'est un livre qui est très bien sourcé, très bien documenté, et dans lequel l'auteur explique avec des faits et des chiffres et des études comment la télévision qui est entrée dans les foyers ont provoqué des troubles alimentaires tels que l'anorexie ou l'obésité ou la boulimie. Sans la télévision, les femmes ne souffraient pas de tout ça. Et ben, vous allez vraiment pouvoir. Et comment aussi la télévision a modifié, parce que les hommes, ils croient qu'eux, ils sont imperméables à tout ça, que ce sont seulement les femmes qui sont trop fragiles, même les hommes. La télévision a modifié et a réussi à manipuler le goût naturel des hommes en matière de femmes. Il explique qu'avant la télévision, les hommes aimaient les femmes en chair, les femmes avec du poids. Quand la télévision est entrée, ils ont commencé à aimer des femmes maigres parce que la télévision a réussi à les manipuler. Et on le voit encore aujourd'hui. Aujourd'hui, avant, ils aimaient les femmes anorexiques. Et maintenant, tout d'un coup, ils aiment les femmes avec un corps de femmes renois, mais sans être renois. Parce que quoi? Parce qu'il y a eu la mode des BBL, etc. et des Kim Kardashian. Ils se sont mis à aimer des femmes renois qui ne sont pas renois. Donc, tout le physique, hein, tout l'attirail de la femme renois, les lèvres pulpeuses, la grosse poitrine, le derrière opulent, les grosses cuisses et un corps athlétique et la pommade. On leur a proposé des femmes renois qui ne sont pas renois. Eux aussi se sont mis à aimer ça. Les hommes se font balader par la télévision autant que les femmes. Hommes comme femmes, on est tous victimes de ça. On se fait laver le cerveau. Ils sont là, c'est eux qui guident. Comme des marionnettes. Vous allez aimer ça, vous allez aimer ça, détester ceci, détester cela. Et on est là, on suit comme des moutons. On veut ressembler à des choses qui nous sont imposées par d'autres. Et on pense que ça vient de nous, c'est mon goût. Aujourd'hui, maintenant, les hommes se mettent à aimer les trans. Ils commencent à ressentir de l'attirance pour les trans. Vous croyez que c'est un goût naturel qui leur est venu comme ça, à la naissance? Non. C'est à cause de la télévision, des réseaux sociaux. Aujourd'hui, de plus en plus d'hommes commencent à être attirés par des hommes. Perdre votre poids. Et surtout, ben, pour moi, c'était un vrai complexe. Mes cuisses, et ben, regardez aujourd'hui comment je suis. Donc, pour cela, c'est très simple. Déjà, numéro 1, le Monsieur Ducamp, il est disponible dans tous vos supermarchés, les Monoprix, les Carrefour, les Auchan. Vous le trouvez, Monsieur Ducamp. Par contre, si vous voulez une promotion, je vous donne rendez-vous sur le site www.ducamp-new-boutique. Vous commandez le livre ultime de Monsieur Ducamp où toutes les phases sont expliquées. Si vous voulez la méthode drastique ou si vous voulez la méthode en escalier, si vous avez un peu moins de courage. Mais sinon, je vous garantis qu'en 3 mois, vous avez perdu tous les kilos que vous avez en trop. Ensuite, donc sur le site internet. En 3 mois, vous aurez des cernes comme moi. Hein, voilà, vous ressemblerez à un cadavre. Il me semble que ce régime Ducamp, il a été décrié par les nutritionnistes hein, qui ont dit aux femmes de ne pas l'utiliser parce que ça crée énormément de carences. Être carencé, c'est pas être en bonne santé. Hein, ok? Alors, les gens lui ont dit Miss. Alors, ça fait pas de maintenant qu'elle veut perdre du poids. Hein, ça date d'il y a longtemps. Ça, c'est une vidéo qui date de 2022, il me semble, 2023. Cher ami,
Chers compatriotes, chère communauté, aujourd'hui, j'entame un régime où pendant 2 semaines, 3 semaines maximum, limite un mois, je dois faire un régime. Donc, il est de mon devoir de vous expliquer les 5 commandements si vous voulez que je réussisse mon objectif et que j'arrête de vous saouler avec mon poids. Numéro 1, ne pas m'énerver parce que ça me provoque une certaine envie de manger incroyable à des quantités astronomiques. Numéro 2, m'excuser si j'ai du retard ou si je vous plante. Désolé. 3, respectez vos engagements et vos promesses que vous m'avez faites. À tous ceux qui me doivent des virements, faites-les vite. Voilà. Donc là, elle parle, je ne sais pas, de ses amis ou quoi. Hein. Numéro 4, ne me proposez pas d'aller en soirée, bar et restaurant. Merci. Et la 5e, épargnez-moi toute mauvaise nouvelle cette semaine. Je vais être d'une humeur massacrante. J'ai perdu 18 kilos. J'étais à 74 kilos exactement. Et là, je fais 56 kilos. 55 parfois, quand je vais aux toilettes. Mais ton visage est plein d'injections. Non. C'est pas trop cher comme régime. Alors, pour être très honnête, oui, c'est cher de manger que des protéines parce que t'as faim. Honnêtement, oui. Ça coûte toujours moins cher que chez Auchan et chez Carrefour. Pour être très, très honnête. La culture de vide. Non, mon amour, t'inquiète pas, à l'intérieur de mon cerveau, il y a plein de neurones. D'accord? C'est juste que t'as vu, quand on est entre nous, j'ai le droit de pas réfléchir, j'ai le droit de me détendre. S'il te plaît. La culture du vide, non, je ne vide pas. C'est pas vide. C'est juste que je ne réfléchis pas. C'est pas parce que vous m'avez vu pendant je sais pas combien de temps à la télé que voilà, aujourd'hui je suis personne, aujourd'hui je suis une assistante, je suis détente. Je suis une salariée, je vais être comme tout le monde. Aujourd'hui, je suis personne. Parce que les assistantes, les gens qui travaillent, honnêtement, sont personne. Regardez-moi comment ils sont, les people. Regardez-moi comment ils réfléchissent. Donc, les gens comme vous et moi, on est personne. Voilà. Parce qu'on n'a pas fait de la télé comme eux. Eux, ils sont quelqu'un parce qu'ils ont fait de la télévision. Est-ce qu'on peut être limité intellectuellement comme ça? Je ne sais pas. Donc, du coup, les gens lui ont fait des reproches, hein, ce qui est parfaitement normal. Dit, mais tu deviens de plus en plus rachitique. Ressaisis-toi, meuf. Voilà. Donc, elle a fait une vidéo pour se justifier. Ok, ça m'énerve. Donc là, elle dit oui, ça m'énerve quand vous critiquez mon corps alors que j'ai galéré 1 an pour enfin me plaire. Voilà. Regardez. Là, alors là, on en vient à Jessica Chivnin qui a lancé la mode. Ensuite, Mélanie, comment elle s'appelle l'autre là, celle qui change de nationalité à chaque fois qu'elle a un nouveau mec. Mila Jasmine, pareil, complètement amaigrie. Et maintenant, Mélanite. Voilà. Donc, chacune sa technique pour disparaître et quitter ce bas monde. Hein. En fait, il y a tellement de techniques pour mettre fin à ces jours. Elles ont trouvé une technique comme une autre pour mettre fin à leur jour. Le problème de Mélanite, ce n'est pas son corps. Son corps était très bien. Elle faisait 70 kilos pour une femme de sa taille. Elle est grande de taille, Mélanite. Elle n'est pas petite. Et ça lui allait très bien comme elle était avant. Elle était une très belle femme avec un joli corps. Ce qu'elle doit faire, ce n'est pas un régime, c'est de consulter un psychologue. Elle doit consulter un psychologue. Mais là, commence à reprendre, sûrement parce qu'elle n'a plus l'argent pour payer l'Ozempic. Ça coûte 200 balles l'Ozempic quand même. Hein, et ce n'est pas remboursé par la Sécu. Hein. OK? Voilà. Ces filles-là, en plus, qui font la promotion, je vous assure que le régime du camp, ne l'utilisez pas. Ne l'utilisez pas. C'est à boycotter. C'est pour devenir comme elle, ce n'est pas la peine. Un bon régime est censé respecter ton IMC, ton âge, ta taille, ta morphologie, ta génétique. On n'est pas toutes censées ressembler à nos petites sœurs de 12 ans. Non, je suis désolée. Elle veut faire croire qu'elle s'aime comme ça? Non. Elle va continuer à s'amaigrir encore et encore et encore parce que son problème est dans sa tête et non pas sur son corps. Ce n'est pas son corps le problème. C'est l'image qu'elle a d'elle-même et ça doit être modifié. Et je pense que la rupture avec son tocard n'a pas aidé dans sa construction, dans
son estime d'elle-même. C'est d'une tristesse, vraiment. Tu vois, des femmes en train de dépérir comme ça, à petit feu. C'est vraiment triste. Hein. Bon, mes chéris, maintenant, on va passer au prochain gossip. La vidéo du jour, on va en Afrique et particulièrement au Congo. C'est une vidéo que j'ai partagée sur mes réseaux sociaux, sur Telegram, donc n'hésitez pas à me suivre sur Telegram. Un scientifique congolais a réussi à produire de l'électricité avec des plantes. Et il a dit que vous pourrez produire de l'électricité en continu si vous avez une plante chez vous. Il vous suffit d'avoir une plante chez vous et vous pourriez avoir de l'électricité gratuite en continu. Une plante, c'est pas cher. Et tu n'as même pas besoin d'avoir un baobab. Regardez la taille de la plante qu'il utilise pour son exposé. Elle est minuscule. Une plante minuscule ou une grande plante. Et vous n'avez plus besoin de payer EDF. Et il a eu plus d'une dizaine d'inventions à son actif. Normalement, avec des intellectuels comme ça, avec des génies comme ça, le Congo devrait être la première puissance mondiale. Mais comme elle est dirigée par des laquais de la France, voilà ce que ça donne. Du génie perdu dans la nature. On a plein comme ça de génies en Afrique. Mais comme les gouvernements dans lesquels ils vivent ne veulent pas le bien de leur peuple, des plantes en Afrique, on en a. En veux-tu, en voilà. On est encore l'un des rares continents qui n'est pas encore complètement déforesté. Écoutez ça. J'ai commencé la recherche depuis l'âge de 8 ans. Donc avec le problème d'électricité qui secoue le pays, quoi. Donc j'ai mis au point l'électricité à base des plantes. Donc vous devez avoir un transformateur pour avoir du courant alternatif. Si vous avez un gros transformateur, vous pouvez électrifier une grande maison. Si vous avez 2 arbres chez vous, bien un arbre, vous électrifiez la maison 24 sur 24. Des douzaines d'inventions écologiques à son actif. Voici l'Afrique qu'on ne vous montre pas. Voici l'Africain qui ne passera pas sur BFM TV. Voilà. Moi, je suis là pour les mettre en avant. Que les gens cessent de dire que vous êtes issus d'un peuple d'arriérés qui ont un cerveau atrophié, etc. Plus de 12 inventions écologiques à l'époque où, en Europe, ils sont encore à chercher comment se nourrir sans détruire la nature. Lui, il a déjà trouvé 12 solutions écologiques pour produire de l'électricité sans détruire les minerais, sans détruire les terres d'Afrique. Les Blancs n'ont pas encore trouvé la solution et continuent à aller détruire les sols congolais. Détruire la nature en forant toujours plus profond. Voici un homme congolais qui, juste avec des plantes, sans avoir besoin de bousiller la nature, juste des plantes, juste du manioc, tu produis de l'électricité en continu chez toi. Et nous, on est là, on paye EDF et on paye cher l'électricité en plus. Il parle d'énergie en continu, sans coupure. Tu la branches à ta télé marche toute la journée. Fixée à ta plante. Je ne sais pas si on peut le faire ça. Comment on peut le faire chez nous? Je ne sais pas. Je ne sais pas comment on peut faire ça chez nous. Si moi, je peux trouver, je vais voir ça avec quelqu'un qui s'y connaît, s'il y a moyen de moyenner au Moyen-Âge, si je peux me procurer ce truc-là, pour brancher à ça, comme ça, fini les factures EDF. Fini les factures. Les Blancs sont encore en train de chercher la solution. Voici un Congolais qui a trouvé 12 solutions à l'énergie verte. Voilà. Ça, c'est le genre d'informations qui doivent circuler dans la communauté. Il n'y a pas de plantes médicinales qui existent. Nos ressources en Afrique, notre terre, mère bénie, sont plus que des bénédictions rares et précieuses. Et maintenant, on comprend pourquoi est-ce que
Les gens qui se moquaient de Gims, quand Gims disait que les pyramides avaient pour but de produire de l'électricité. Parce que la matière qui est utilisée pour la pyramide de Khéops, par exemple, là, est un conducteur pour le courant. Les gens se moquaient de lui parce que ce sont des arriérés, des ignares. Si un noir avait dit oui, je peux produire du courant avec une plante, on allait se moquer de lui. Heureusement qu'il a fait une démonstration, comme quoi c'est possible. Vous savez, les Occidentaux, ils sont très arriérés. Et ils pensent toujours qu'ils savent mieux que nous. Que si ça ne vient pas d'eux, c'est donc faux. Si l'information ne vient pas de l'Occident, donc elle est fausse. Elle est inepte. C'est de l'ineptie. Totalement inepte. Parce que ça ne vient pas d'eux. De leurs médias, de leurs écoles, etc. Mais là encore, on nous montre que c'est l'Afrique, c'est là-bas que tout commence. C'est là-bas que tout a commencé. Et là-bas que tout va finir. OK? Voilà. Et ça explique, je vous conseille, un jour je vous mettrai une vidéo sur un vestige archéologique qui a été récemment retrouvé par les archéologues blancs. Avez-vous déjà entendu, ceux qui me suivent sur Telegram connaissent, ils ont vu l'information parce que je l'ai posté sur mon Telegram. Ceux qui ne me suivent pas sur Telegram, vous manquez énormément de choses. Sur Telegram, j'avais posté une information relayée par un archéologue blanc. Là, peut-être que quand c'est un blanc qui le dit, vous allez croire. Qui explique que les scientifiques, les archéologues viennent de déterrer Bénin City, la cité du Bénin, qui date du XVIIIe siècle. Bénin City avait, avant qu'elle soit détruite par les colons, avait un mur plus grand et plus long que la muraille de Chine. La muraille de Chine n'est rien à côté de la muraille de Bénin City. Bénin City avait déjà de l'électricité. Parce que dans les murailles, ils ont découvert que les Béninois, les Africains, avaient mis des ampoules. À l'époque où, en Europe, ils s'éclairaient encore à la bougie. Bénin City avait des lampadaires. C'était une cité bien structurée, bien organisée, où il y avait très peu de maladies et très peu, voire quasiment pas de délinquance. Les femmes pouvaient sortir la nuit en string, sans problème. C'est Bénin City, retrouvé par les archéologues occidentaux, retrouvé et admiré par les archéologues occidentaux. Ce n'était pas au Bénin actuel, parce que vous savez que quand les Occidentaux sont arrivés, quand ils ont colonisé, les immigrés occidentaux sont venus coloniser, ils ont tout mélangé. Ils ont déporté des populations, ils ont créé des fausses cartes, ils ont un peu tout fracassé. Le Bénin n'était pas là à la base. Hein. Là où il est actuellement, ce n'était pas là que se trouvait le Bénin. Le Bénin était ailleurs. Bénin City. Renseignez-vous sur Bénin City. Voilà. Merci pour la YouTube Monnaie. Ciao. Moi, je vais vous laisser, mes chéris. J'ai à faire. Voilà. Merci pour la YouTube Monnaie. Merci d'avoir été 400 à me suivre sur ce live en pleine journée, en plein mardi, en pleine semaine, alors que vous taffez. Prenez soin de vous. Et il faut que je me dépêche, moi, OK? Voilà. Bisous, bisous, mes chéris. Et le live sera disponible uniquement pour les membres. Et la gratuité, vous aurez des extraits de live dans la journée. Allez, à toutes.